Bonjour à tous, bienvenue sur Expedition Park. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo tuto comment construire une montagne russe sur Planet Coaster PS5, je précise, et c'est Planet Coaster 2. Bien, alors déjà, il y a des touches qui sont fastoches. Tu peux déplacer à partir de R1 et L1. Tu peux tourner. Voilà. Et à partir de R2, L2, vous pouvez zoomer. Jusqu'à là, je pense que tout va bien. Vous vous déplacez avec les flèches. Donc flèche, voilà. Sur la manette, à gauche. Jusqu'à là, tout va bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est montagne russe. Vous allez appuyer sur R3. Ça va vous envoyer sur... À la base, vous êtes comme ça. Vous arrivez là. Vous cliquez sur ça, créer un élément personnalisé. Là, vous avez le style de coaster. Ici, vous avez leur catégorie. Par exemple, si je veux un launch, un spécifique, on va dire qu'ils ne savent pas trop là où le mettre, quoi, puisque c'est plutôt spécial. Ainsi de suite, les attractions AO, RMC en bois, quoi, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple, là, si j'ai envie de construire un modèle facile et un qui est accessible pour vous tous, un Mac. Bien. Je peux descendre encore une fois avec les flèches et choisir le style de gare. C'est super simple. C'est même sûrement l'un des trucs les plus simples. Je peux ici le déplacer comme je veux. J'ai plein d'angles différents. C'est plutôt pas mal. Voilà. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Hop là. Bien. Par exemple, si moi je veux... Hop, voilà. Comme ça. Je le déplace. Comme ceci. Bien. En arrivant, je suis là. Encore une fois avec... R1, vous pouvez vous déplacer ici, vous aurez les éléments différents du parcours. À savoir qu'en cliquant sur, on va dire, le carré, vous pouvez agrandir, désagrandir ce que vous voulez faire. Vous pouvez encore agrandir la gare si vous êtes à côté, ou même par exemple changer sa couleur. Ça, moi j'avoue que ça m'aide. Donc, jusqu'à là, c'est plutôt simple. On a le droit au, par exemple, tunnel auto, c'est pas mal. C'est vraiment très bien. Vous pouvez déjà être dedans, donc commencer le test ou l'interrompre. Et si vous avez des questions, voilà. Moi, par exemple, je vais choisir là, ce qu'ils appellent une section montante à Chevalière. On va pas se galérer, on va appeler ça un lift. Bien, je construis mon lift à partir de X. Je choisis sa vitesse, etc. Encore une fois, pour tout ce qui est gérer le coaster, etc., il faut absolument utiliser les flèches. Et pour diriger là où l'attraction va aller, c'est avec les joysticks. Jusqu'à là, je pense que tout le monde me suit. Moi, la vitesse que je mets le plus souvent, c'est 15, sauf si la montagne russe est vraiment très haute. Bien, maintenant par exemple je peux faire un décrochage dans l'attraction tranquillement. On va faire ça. Je vais faire tranquillement un petit décrochage, pas trop galère. Aussi je peux agrandir, incliner, ça c'est très pratique que je peux incliner, franchement ça m'a sauvé la vie. L'agrandir et l'incliner. Pour l'incliner c'est à partir de R2 et L2. Sinon pour l'agrandir c'est encore une fois avec le joystick gauche. Bon, jusqu'à là, je pense que vous arrivez à me suivre. Voilà, par exemple, là, j'ai fait une chute, une descente. Alors moi, j'ai mis pour que j'ai comme ça les hauteurs qui s'affichent. Au moins là, je sais, par exemple, c'est à 44 mètres. Vous inquiétez pas, les hauteurs, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, par exemple, moi, je peux construire un airtime, si j'ai envie. Voilà. À partir de ça, maintenant j'ai un airtime. Les airtime, c'est ce moment de floating que vous aurez dans votre siège. Il y en a sur Toutatis, etc. Mais maintenant, si je fais ça, est-ce que le train va réussir à la passer? Alors déjà, vous amusez pas à faire du grand n'importe quoi. C'est votre libre choix, vous avez le droit de le faire. Moi, perso, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, par exemple, je suis là, ça monte à sa vitesse. Je peux choisir la place. Donc hop, waouh. Pas très galère non plus. Vous choisissez la position. Bon, jusqu'à là, simple. Je peux remettre. Maintenant par contre, si vous restez appuyé sur carré, en bas vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui se met. Vous pouvez
revenir en arrière, accélérer le temps, faire plein de choses. Changer à peu près l'angle de vue, la météo et changer l'heure. Ça nous intéresse un peu, pas trop non plus. Maintenant, à partir de, je le rappelle, c'est à partir de R1, vous pouvez enlever. À savoir que sur Planet Coaster, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas mal fait. Attention, pour certains, m'ont dit que ça leur faisait par exemple ça mal à la tête de voir les coasters défiler. Ils peuvent. Qu'est-ce qui se passe là? Le train repart en arrière. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la gravité sur Planet Coaster. Ce que moi j'adore, hein, puisqu'il y a certains jeux où arrêter Roller Coaster Tycoon, c'est... Par exemple, comme jeu bien, on a Theme Park Tycoon sur Roblox. Même si je vous conseille grandement plutôt de jouer à ça. Mais il y en a où c'est Roller Coaster Tycoon par exemple. Bon, là moi je construis un peu ce que je veux hein, au final. Et après on viendra à comment thématiser le coaster. Voilà, tout tournant. C'est chouette, c'est très chouette. Anecdote que j'adore dire, hein. C'est que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps que on pouvait faire des zones de freinage. Oui, il y en a, ils le savent direct, moi non. Moi j'ai voulu faire d'après moi quand j'ai eu le jeu et je le regrette. Puisque maintenant ma technique c'est je reprends de derrière, je fais comme ça à peu près et poum. Ici je mets ce que le jeu appelle une zone de freinage. Ici tu vois en effet vitesse de libération, ça veut dire que ça peut se freiner à partir de ça. Tu mets 2-3 trucs, un vrai frein quand même, puisque sinon ça va pas. Hop, et ça c'est pour terminer automatiquement. L'IA va faire son boulot. Enfin, l'IA du jeu va faire son boulot. Ici par exemple, si j'ai envie de faire ça, ok, je l'ai fait. Non, tu peux sélectionner plusieurs morceaux. Exemple, je reste appuyé, ça qui apparaît. Je peux le défiler à partir du joystick gauche. Je sais pas si c'est explique bien, pour moi c'est logique dans ma tête. Hein. Alors le truc c'est que tu peux pas forcément... Voilà. Ça c'est pas mal, puisqu'au moins c'était un peu incliné. Et voilà, t'arrives direct. Et maintenant, si tu vas là, que tu peux choisir la friction, c'est-à-dire quelle friction, quoi, voilà. Le temps avant que le train il part et le mode zone de freinage. Qu'est-ce qu'on a vu? Ici, il y a train qui apparaît. J'ai juste à pouvoir rajouter un autre train. C'est parfait, il y a 2 trains maintenant sur mon coaster. Au moins, ça peut tourner à 2 trains tout en faisant une zone. Maintenant, mon train chute et l'autre train ne pourra pas venir sur le parcours le temps que mon train ne reviendra pas en gare. Après ça peut vous arriver de totalement foirer, hein, c'est pas très grave. Vous testez d'abord en changeant la friction. Puis après voilà. Hein. Jusqu'à là je pense que tout le monde me suit. J'ai fait sûrement le coaster le plus basique possible. Hein. Voilà. C'est dans la zone, on attend que ça rentre et c'est bon, ça peut partir. Oui, le train peut à tout moment se bloquer sur le lift, puisque la prochaine zone n'est pas libre. Hormis de dire que c'est super réaliste suite au monde des coasters, rien d'autre. Maintenant, pour la thématisation, il faut aller dans environnement, puisque ouais, je veux quand même mettre 2-3 thémas. Alors ici, si vous cliquez sur, on va dire, triangle, vous pouvez arriver là, vous allez là, vous descendez avec encore une fois les flèches. Oui, ce jeu est beaucoup disposé sur les flèches sur PS5. Par exemple, je peux aller sur le mode conte de fées. Et là, par exemple, j'ai plein de choses. Et du coup, je peux poster des petits thémas, des trucs comme ça. C'est très moche. Mais par exemple, si j'ai envie, je peux même rajouter une petite thématisation. Donc là, je suis allée sur arbre, encore une fois, à partir des flèches, terrain. Tu as le terrain pour par exemple peindre le sol, etc. Maintenant, tu peux tout simplement, hop là, rajouter plein d'arbres. Il faut savoir qu'à tout moment, les arbres poussent sur le coaster. Faut vérifier ça après. Bon, voilà. Vous avez déjà une idée d'une théma et ça rend franchement pas mal non plus.
Après, c'est quand même mieux quand tu fabriques toi-même ta théma qu'au lieu de poser des trucs au pif et de dire oh ça sent super bien. Ah si, tu peux. Pour certaines zones, moi c'est ce que j'ai fait. J'avais pas d'inspi, donc j'ai fait ça. Hop là. Oui, ou sinon tu peux cliquer sur les arbres et pouvoir les déplacer. Pratique. Hop là. Voilà. Hop là. Et ça y est, maintenant j'ai un coaster naturel. Enfin, naturel. J'ai un coaster sur le thème de la nature avec des arbres hantés. J'espère que jusqu'à là tout va bien. Pour moi, perso, j'ai passé du temps à apprendre comment on faisait ça. Donc je suis fière de vous le partager pour pas que vous passiez un an sur le jeu à rien savoir faire. Plutôt quand même pratique. Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous en dirai plus. C'était Expédition Park. Salut.